Très chers amis, je vous propose ce soir une émission qui va être un peu en rupture avec tout le reste et croyez-moi, ça nous fera du bien. Cette émission est un peu longue pour la simple raison que j'ai lu beaucoup de textes. J'ai fait une traduction du texte d'une vidéo et puis j'ai trouvé aussi possiblement d'où émanait cette vidéo et de quel texte. Enfin en tout cas peut-être si ce n'était pas la source ultime, en tout cas ça devait être d'après ça que cette vidéo avait été faite et c'était également en anglais. Donc j'ai fait une traduction automatique revue par mes soins, enfin plus ou moins revue. J'ai pas travaillé d'arrache-pied à une traduction pur sucre, mais ça n'a pas d'importance. Vous allez voir, le sujet vraiment en vaut la chandelle et je ne saurais que vous conseiller, si jamais vous avez le temps, avant d'écouter cette émission, que de vous conseiller la réécoute de la série d'émissions Anatomie énergétique, où il est parlé justement de l'énergétique, des circuits de l'énergie, des différentes traditions qui ont codifié cette énergie. Et on n'a pas tellement parlé du pourquoi de la disparition de ces savoirs, en tout cas ces savoirs exotériques dans notre propre culture. Bon, on se doute bien pourquoi. En tout cas, je ne saurais que trop vous conseiller de vous rafraîchir la mémoire si vous le souhaitez, bien évidemment. Le sujet de ce soir est absolument extraordinaire et je préfère vous laisser le découvrir. Nous allons parler de conscience christique. Et croyez-moi, nous n'allons pas parler de religion. Nous allons parler de quelque chose de bien plus profond. Nous allons parler de notre essence christique. Et souvenez-vous, nous avons déjà parlé de ce que Christ veut dire. Non, je ne vous donne pas d'indice, vous découvrirez dans l'émission. D'ailleurs, rien ne vous empêche de chercher. L'un d'entre vous m'avait mis sur la piste il y a un certain temps, mais pour plusieurs raisons, soit je n'étais pas vraiment prête, soit le lien qu'on m'avait donné n'était pas assez explicite pour ma part, ou bien peut-être que je n'avais pas encore vraiment suffisamment été loin dans ma recherche et surtout dans la formalisation des choses, c'est-à-dire l'élaboration à la fois de ma pensée et puis de tous ces symboles, qu'ils soient physiologiques ou ésotériques. Donc c'était pas à l'ordre du jour à ce moment-là, ou alors c'était pas assez bien présenté pour moi, j'en sais rien. Tout d'un coup, là, toujours est-il que c'est tout à fait approprié. Et je me dis que cette connaissance-là est absolument urgente pour chaque être humain. Oui, chaque être humain qui se respecte. Alors, la recette peut-être va paraître un petit peu complexe, mais ceux qui sont intéressés feront leurs propres recherches, feront leurs propres calculs, parce que je vous donne la recette, mais c'est à vous de faire le gâteau, chers amis, parce qu'il s'agit de ni plus ni moins que de l'enjeu de votre vie, de votre âme et de tout ce qui s'ensuit, de votre propre compréhension de la réalité. Et moi, si je suis là pour vous donner quelques clés que je glane ça et là, et puis vous faire part de mon expérience, je ne suis pas là pour expérimenter la réalité à votre place, ni me poser plus exactement la question de qu'est-ce que la réalité à votre place. Nous allons avoir besoin, les uns et les autres, de compétences supplémentaires, même si elles sont minimes et même si elles sont purement techniques. En fait, c'est un besoin de l'humain, de l'humain véritable, que de chercher à repousser un tout petit peu plus loin les limites de sa connaissance, ou plus exactement, repousser un petit peu plus loin de lui l'ignorance crasse dans laquelle il croupit. Et je dis ça pour moi aussi, bien évidemment. Nous avons été façonnés à l'image de nos maîtres, c'est-à-dire dépendants, stupides, paresseux, cupides, etc. Et à nous d'affirmer véritablement autre chose, à nous de commencer à oser affirmer vraiment le Christ intérieur. Et l'attitude d'incarner le Christ intérieur est un choix de chaque instant. Nous le répétons sans relâche, c'est un choix. Le choix d'une attitude juste, curieuse, éprise de liberté, mais plus encore éprise de vérité, éprise de justesse, de quelque chose qui vibre juste. Chers amis, je me propose à l'issue de la première diffusion de cette émission, qui n'aura pas de
de papotage en ligne et tout ça pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur le message, je me propose de faire une émission en direct parce que je pense qu'on aura quelques petites choses à dire, des questions, des réponses, un foisonnement de commentaires, mais surtout de témoignages, j'imagine. Parce que tout ça, ça remue des choses en nous, hein. Tout contact avec notre vérité intérieure fait bouillonner à l'intérieur de nous un désir de communication, un désir joyeux d'enseigner autrui et d'être enseigné par autrui. Voilà. Je me réjouis de vous retrouver plus ou moins directement, enfin c'est toujours très indirect, même les directs que je propose parce que je vous lis et je réponds, donc il y a voilà, un petit décalage dans le son et l'image, mais c'est un jeu aussi. Et puis si cela n'est pas possible non plus, mais je me réjouis de vous retrouver virtuellement, c'est-à-dire en esprit, par le cœur et l'esprit, par-delà le temps et l'espace. Continuons à garder les yeux ouverts et que l'œil intérieur éclaire notre vie, que la lumière de notre précieux cœur intérieur illumine notre expérience vécue ici-bas où nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive. Mais la boussole est à l'intérieur, comme le royaume est à l'intérieur. Et c'est pas pour rien que notre cœur, notre précieux cœur qui bat, notre précieux cœur qui aime, est également à l'intérieur. À très bientôt, chers amis, en tout cas à ce soir pour ceux qui le peuvent, pour cette émission que je me réjouis vraiment de partager avec vous.